Le meilleur logiciel pour contrôler ta CNC et réaliser tes projets en 2025, eh ben, je vais te le présenter maintenant. En fait, j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai fait plusieurs vidéos sur le sujet, sur quels étaient les meilleurs logiciels à avoir pour contrôler ta CNC ou pour réaliser des projets. Il y a eu notamment Lightburn qui se démarque très bien pour tout ce qui va être le laser et Easel de Inventable que je mets souvent en avant pour ce qui est de la conception 2.5D qui permet de faire de la conception facile. Mais j'ai eu plusieurs retours en fait de la communauté, puis moi-même je sais que j'étais confronté à certaines limitations par rapport à ces logiciels. Le problème numéro un que j'avais et que j'ai remarqué par rapport à ma communauté, c'était que tous ces logiciels sont souvent en anglais. Alors, c'est sûr que pour les logiciels de bureau, tu peux avoir une version française, mais Easel, par exemple, est uniquement en anglais. Il faut utiliser un traducteur pour pouvoir l'utiliser. L'autre problème qu'on retrouve souvent, c'est que en fait, c'est des logiciels très spécifiques et ils s'adaptent mal par rapport à une CNC que tu construis toi-même. Pour la simple et bonne raison qu'une CNC qu'on construit, on a la capacité de pouvoir la faire évoluer très vite, de lui rajouter des composants et donc bah, devoir forcément changer de logiciel à chaque fois qu'on modifie notre CNC, moi je trouve que c'est une partie très frustrante. Il y a une partie en fait que j'ai jamais vraiment parlé sur cette chaîne, c'est que j'ai une autre activité à côté, je suis développeur. Et donc je me suis dit, eh bien pourquoi pas fabriquer le logiciel en français qui pourrait justement répondre à toutes ces problématiques. Et donc c'est ce que je voulais te partager aujourd'hui. Et en fait, ça va être le départ d'une série, d'une mini-série que je vais faire sur cette chaîne, où chaque semaine, je vais te montrer des avancées de ce logiciel pour pouvoir amener la CNC à une utilisation beaucoup plus facile. En fait, pour donner ma ligne directive, j'aimerais amener la CNC à être aussi simple à utiliser qu'une imprimante 3D, voire même que d'une imprimante de bureau simplement. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais une imprimante de bureau, quand on veut imprimer une feuille, on regarde un fichier, on dit imprimer, ça nous sort notre impression, notre photo, notre document, mais on ne se rend pas compte qu'en réalité, derrière, il y a beaucoup plus de complexité que ça, que notre imprimante de bureau est en fait une CNC. Et donc, tout a été simplifié et automatisé et autodétecté par des logiciels qui sont préinstallés dans ton ordinateur. Et ça, je trouve que dans le monde de la CNC de loisirs aujourd'hui, qui s'est beaucoup développé, beaucoup de gens fabriquent leur propre CNC, beaucoup de gens achètent des kits qui sont devenus de plus en plus accessibles, et ben, il nous manque encore cette étape-là de simplifier l'utilisation de notre CNC. Et donc, je vais te présenter un peu ma première version, c'est une version bêta, là, vraiment, je vais pas aller très loin, mais ça va donner un peu les grandes lignes de vers où je veux m'en aller. En fait, je vais arriver sur une interface, donc ça va complètement pouvoir évoluer au fil du temps. Là, c'est vraiment le premier jet que tu peux avoir. En fait, ce que je veux, c'est un logiciel entièrement en français par défaut, qui permet de faire de la conception 2D simplement. Donc, ce que j'entends par là, ça va être d'avoir des outils pour pouvoir faire des formes, pouvoir paramétrer des usinages, pouvoir importer des fichiers vraiment très variés pour pouvoir être capable de les manipuler sur une seule et même interface, et de générer ton G-code. Donc ça, c'est la partie technique que je voudrais même effacer qu'on ne le voit pas, mais qu'en gros, ben, je te dis juste imprime, exécute, mais envoie ça à ta CNC et elle va s'occuper de fabriquer ta pièce. Alors bien sûr, vu que les CNC aujourd'hui, ben, si je compare encore ça à une imprimante de bureau, l'imprimante de bureau, tu vas l'acheter, tu mets les cartouches du fabricant à l'intérieur, tu achètes ta barrette, t'achètes ton paquet de feuilles à mettre dedans. Bon, bah là, ça va être la même chose, mais il va y avoir un accompagnement en plus pour te dire as-tu bien fixé ta pièce, il faut une pièce en bois ou en tant que tu as signalé de telle taille par telle taille. Donc mon but c'est vraiment d'amener ce logiciel à être un logiciel qui permettra à soit des débutants de découvrir la CNC et de pouvoir l'utiliser en toute sécurité en réalisant des projets de gravure, des projets complexes, mais rapidement et facilement, soit bah, des gens comme moi qui en fait utilisent déjà la CNC depuis longtemps et seraient capables de créer quasiment leur G-code eux-mêmes, mais qui en réalité, ben, on va pas se mentir, si c'est pas ce qu'on fait tous les jours, ben, des fois on a des idées un peu rapides, on nous a parlé de fabriquer quelque chose, on veut s'essayer sur un petit projet, devoir rechercher en fait on va faire ça en laser, on va faire ça avec notre routeur, ça va être tiens est-ce que je peux avoir déjà tout un template de base qui existe qui me permet de gagner du temps? Et donc, c'est ce que je veux ramener dans ce logiciel. Donc, ce logiciel, bah, tu l'auras compris, va devoir avoir des modes pour pouvoir passer en mode laser, quand on veut utiliser simplement du laser, va vouloir être le plus facile d'accès et gérer en fait des évolutions. Donc, dans mon cas, là, la première que je veux avoir, ça serait qu'il puisse gérer le quatrième axe ou l'axe rotatif beaucoup plus facilement.
parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup fabriquer, des pièces ou des petites sculptures et à part avoir des logiciels qui coûtent cher, ils sont très bien, hein, mais ils sont spécifiques à ça. Et ben, j'aimerais regrouper ça sur ce logiciel-là. Une autre chose que je voudrais regrouper que j'aime beaucoup, c'est tout ce qui est le V-carving pour faire de la gravure. Donc voilà, tu comprends un peu le logiciel, là où je veux m'en aller. Je vais utiliser mes capacités de développeur pour en fait pousser, cette application là où, je pense qu'elle est manquante actuellement dans le monde de la CNC de loisirs. Alors là, c'est vraiment un appel, à l'action que je fais. Dites-moi dans les commentaires si l'idée vous paraît complètement folle et qu'en fait je suis en train de refaire quelque chose de déjà vu, de déjà existant et que réinventer la roue ça sert à rien, ou au contraire, waouh, si c'est une idée qui vous paraît vraiment incroyable et vous, qu'est-ce que vous verriez ajouter dans, ce genre de logiciel? Qu'est-ce que vous voudriez voir? Parce que moi là, c'est sûr je vais avoir besoin de bêta-testeurs, c'est sûr que je le fais pas que pour moi, donc les avis, je les prends et je vous garantis qu'il va y avoir une version gratuite. C'est pas un logiciel que je veux complètement payant, je le veux le plus accessible possible pour qu'en fait, justement, n'importe qui puisse découvrir et utiliser la CNC facilement. Donc voilà, j'attends vos retours dans les commentaires. Pour ceux qui connaissent pas du tout la CNC, bon, s'ils connaissent pas du tout ça, ils savaient pas de quoi je parle, si ça se trouve, ils ont quitté la vidéo déjà depuis un moment. Mais s'il y en a qui sont encore là et qui sont curieux, et ben regardez dans la description, je vous mets les liens de mes plans de CNC à fabriquer vous-même à partir d'une imprimante 3D, puis vous verrez qu'une fois que vous aurez fabriqué votre imprimante, ce logiciel aura encore plus de sens. Donc j'attends vos retours dans les commentaires. Moi, je vais continuer de coder les idées que j'ai actuellement. J'ai une très grosse to-do list à terminer. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour vous faire un petit point sur l'avancement de ce projet. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!